cette campagne? Comment ça se passe? Alors, ça se passe joyeusement. Et enfin, c'est quelque chose qu'avec le Printemps Lilazien, la petite équipe qui a initié cette aventure, voilà, on est parti dans une idée d'une campagne joyeuse et on continue à l'être. Personnellement, je suis épuisée, mais je continue à être joyeuse dans une dynamique vraiment positive. Donc votre nom, c'est du commun et du lien, le Printemps Lilazien. C'est un nom assez original en fait, puisqu'il y a 2 autres listes qui s'appellent, que vous affrontez, qui s'appellent pareil en fait, qui s'appellent Ensemble les Lilas. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à ce nom original? Dès le départ, on s'est dit qu'on voulait pas un nom un peu standard, comme Ensemble pour les Lilas, qui veut tout et rien dire, qui n'est identifié ni à droite ni à gauche. Voilà, donc on s'est pas mal creusé la tête. Au final, on est arrivé à cette notion de printemps qui incarne, enfin voilà, c'est le renouveau. Il y a quelque chose d'un peu pétillant et joyeux aussi, de l'espoir, redonner de l'espoir aux gens, et je pense qu'on peut le faire, que c'est fondé. Et puis un petit brin révolutionnaire qui met en valeur le fait qu'on est prêt à faire des choses ambitieuses, voire à certains endroits un peu radicales. Le surtitre du commun et du lien, alors outre le fait, mais on s'en est aperçu après, que ça fait un alexandrin, c'est joli, c'est que le bien commun, c'est une notion qui n'est pas encore très présente en France, mais qui s'est beaucoup illustrée dans les villes espagnoles et qui commence à être connue en France, mais qui, je pense, il faut vraiment réhabiliter. Et la notion de lien qui est extrêmement importante et dans notre projet, le lien entre les gens, le lien humain, c'est réhabiliter le lien entre les gens, parce que c'est une réponse, sans être la seule, une réponse extrêmement importante et sans doute clé à bien des sujets. Et puis du lien aussi, j'ajouterais, entre les sujets, parce que une de nos volontés fortes, c'est que les différents sujets, au lieu de les traiter de manière segmentée, ce qui, je pense, est un vrai moyen de ne pas les traiter, on veut tisser du lien entre les sujets. Et par exemple, on pense très fondamentalement, et c'est quelque chose de très important, que l'écologie ne peut pas se traiter sans la question sociale et que les deux questions doivent être liées. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui est assez structurant de notre démarche. Mais d'ailleurs, c'est votre signature en fait, c'est une liste de gauche, écologiste, animaliste et humaniste. Oui. Donc ça, en fait, ça fait partie de ce qui vous représente et de ce qui vous caractérise. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette identité politique? Ouais, je pense qu'elle est assez claire, hein. De gauche, ça c'est une évidence pour nous. Écologiste, pareillement. Et puis animaliste, ça vient de cette prise de conscience qu'on a que on est dans un écosystème et que on peut pas s'occuper des humains, s'occuper des arbres et des plantes et délaisser la question animale. Voilà. Donc c'est une question qui nous tient à cœur depuis le début. Et on a de surcroît réussi à s'accorder sur un même programme avec le parti animaliste, qui a été très à l'écoute et véritablement qui a été force de proposition sur ce sujet de manière très ouverte. Donc voilà. Et humaniste, évidemment, je pense que ça englobe tout le reste. Tu disais la campagne, c'est une campagne joyeuse qui se passe bien. J'imagine qu'il y a quand même eu des moments difficiles. Quel était pour toi le moment le plus dur ou le plus décevant ou le plus jusqu'à présent? C'est pas fini, donc il y en aura peut-être de plus difficiles. Alors bon, moi c'est ma première, pour une bonne partie du groupe, hein, l'ensemble du groupe qui conduit cette campagne, ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, c'est important de le dire. Donc on avance pas à pas en faisant les choses comme on pense qu'elles doivent être. Et je pense une des choses qui nous a pas mal étonnés, ce sont les négociations, les discussions, on va dire, avec les autres partis politiques, alors j'en citerai une qui a été pas facile, et qui est mon principal regret à ce stade, qui est la discussion avec les militants de LV. Voilà, je peux pas cacher que j'ai été déçue qu'ils ne nous suivent pas dans une volonté de porter un programme écologiste et social. Et qu'est-ce qui te porte encore aujourd'hui? Donc il reste à peu près 7 semaines jusqu'aux élections. C'est quoi la force? Où est-ce que le groupe puise sa force pour mener cette campagne jusqu'au bout? Je pense on a des convictions
vraiment ancrées en nous, qu'on a envie de défendre, et notamment celle que les Lilas, c'est une ville dans laquelle on peut faire énormément de choses. On pense qu'il y a une véritable attente, l'attente de quelque chose d'autre, d'une alternative. Voilà, on sent qu'il y a une demande, véritablement. Et on sait qu'au Lila, on peut tout à fait mettre en place des choses concrètes, radicales, et qui changent le quotidien des gens, et puis qui participent à un changement plus large. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses et bonne chance jusqu'au jour du scrutin. Merci.